me présente, Alexandra Grand-Cyr. Je suis donc directrice de la direction du pilotage de la stratégie de l'évaluation au sein du département de la Seine-Maritime depuis 3 ans et demi, depuis avril 2022. Direction rattachée directement au directeur général des services. David, merci. Comment je présente le métier à mes proches? Eh bien, écoutez, je vais le faire auprès de la classe de mon fils de CM1. Et du coup, j'ai décidé de le faire avec lui parce qu'il est arrivé qu'il vienne au travail et qu'il vienne au bureau. Et c'est avec ses yeux à lui, en fait, que j'ai trouvé quelques mots que je vais trouver quelques mots pour présenter cela. Donc, des rencontres, du travail sur écran du coup, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est ce qu'il a vu et tant mieux. Donc, et du coup, si je dis ça à quelqu'un d'autre qu'un enfant de 9 ans, je dirais que moi, j'essaie de faciliter le travail des directions métiers qui, eux, œuvrent pour l'action publique auprès des usagers. Le département, c'est le chef de file des solidarités, donc auprès des plus fragiles. Et donc, j'explique à mon fils et à mes proches que mon métier, c'est d'aider les directions et les politiques publiques auprès des plus fragiles. Et je crois que ça donne du sens pour les directions support que nous sommes, que je suis et que je représente. Je crois que voilà, on est un maillon de la chaîne et un maillon, à mon sens, essentiel. Et il ne faut pas l'oublier. Petit portrait robot de l'organisation administrative du département. Donc, on est à peu près 35 directions avec donc 5 DGA. La DGA ressources humaines, DGA solidarité, DGA aménagement et mobilité, DGA attractivité et développement et DGA ressources et moyens. On a à peu près entre 35 et 40 directions qui sont réparties dans l'ensemble de ces DGA et quelques directions rattachées directement au DGS, qui est mon cas. Ces directions sont composées d'à peu près 400 encadrants de proximité. C'est 5000 agents avec près de 600 assistants familiaux. Et le reste, voilà, des agents des routes. On a plus de 200 métiers différents. Donc, c'est vraiment un département très, très riche de ces ressources humaines, avec des possibilités de dérouler de carrière aussi qui sont forcément impactées par cette diversité. Pour l'organisation de ma direction, donc la direction est composée de 2 services. Un premier service d'appui au pilotage et évaluation et un deuxième service coordination patrimoniale et connaissance des territoires. Donc le premier, concernant l'appui au pilotage et l'évaluation, est plutôt tourné vers la mission d'évaluation des politiques publiques, qui est vraiment le socle de ce service, accompagné de d'autres thématiques, le contrôle de gestion, l'audit interne, un observatoire départemental, ainsi qu'un data analyst qui nous soutient aussi dans la fiabilisation des données que nous utilisons. Le deuxième service, coordination patrimoniale et connaissance des territoires, est un service un petit peu plus technique, qui là aussi apporte des outils de pilotage importants pour la direction générale et les directions métiers, avec un système d'information géographique et un portail géographique qui se remplit au fur et à mesure avec les données métiers, de la coordination patrimoniale avec le souhait d'avoir dans un applicatif l'état de santé de nos bâtiments de manière globale, avec un point complet sur nos bâtiments, donc 109 collèges et plus de 300 bâtiments administratifs. Une coordination qui se tourne autour de la démarche énergie, avec la coordination donc, des 2 directions bâtimentaires principales, la direction des collèges et la direction du patrimoine, afin de tendre vers une meilleure sobriété énergétique de nos bâtiments et donc une cellule stratégique transversale qui porte ses fruits avec une réduction de nos consommations assez drastique depuis 3 ans. Et ce service gère également l'open data pour mettre à disposition des habitants de Seine-Maritime les données du département. Nous sommes une vingtaine d'agents pour assurer l'ensemble de ces missions, donc une petite direction mais avec des enjeux particulièrement stratégiques. Une direction repensée en 2022
avec le souhait d'une réorganisation complète, d'instaurer, donc il y a aussi une chefferie de projet transversale, justement pour m'accompagner et accompagner le directeur général des services sur des missions plus transverses et de pilotage, de la coopération, schéma de coopération avec le SDIS 76, la mise en place du déploiement de StratMonitor au sein de notre collectivité, une mise en place aussi d'une méthodologie de projet, une culture commune sur cette thématique. En gros, voilà, des missions en termes de modernisation. Et effectivement, David Mercier, en arrivant, a souhaité réorganiser cette direction pour la déployer en rattachement direct auprès de lui, alors qu'avant c'était en rattachement auprès d'un DGA ressources. Et il a profité également de la réorganisation en cours au sein de la DRH pour repositionner la direction des ressources humaines comme une direction stratégique, avec des conseillers en organisation permettant un appui auprès des directions métiers dans le cadre des réorganisations. Et donc de faire en sorte que ces deux directions qui lui étaient rattachées juste avant l'arrivée d'une DGA RH cette année soient vraiment une aide à la décision et au pilotage et avec une place importante. Alors, le constat qui a généré cette nouvelle approche fait suite à un audit qui avait été mené donc par un prestataire extérieur sur cette direction, qui faisait état du fait qu'effectivement, il y avait un besoin de répartir les missions autrement. Et puis, il y avait aussi évidemment ce changement au niveau de l'exécutif, avec un portage très fort de 76 engagements, et donc ce besoin que David Mercier a vu tout de suite, de se dire qu'il fallait suivre ces 76 engagements, engager aussi et investir les directions métiers pour suivre ces actions-là, et donc qu'il était nécessaire de revoir la copie en fait de cette direction. Et en fait, au gré des opportunités de départ et d'arrivée et de restructuration de la DRH, on a pu recruter 4 chargés d'évaluation, 2 contrôleurs de gestion, 3 auditeurs internes, et tout cela participe en fait de bilan, de diagnostics, de recommandations qui permettent aux directions métiers de mener à bien ces 76 engagements, mais aussi l'ensemble des dispositifs et politiques publiques qui sont menés par les directions métiers. Alors, c'est une démarche non pas exclusive de David Mercier, mais sponsorisée très fortement par David Mercier, avec un fort soutien du cabinet de l'époque, sur la thématique notamment de l'évaluation des politiques publiques, puisqu'en mettant en place cette thématique, on a souhaité se faire accompagner pour nous aider à faire adhérer à la démarche, puisque l'évaluation des politiques publiques n'était absolument pas dans le faisceau de la vie de cette collectivité. Et donc, voilà, il y avait une forte implication de l'administration, mais aussi du cabinet à l'époque. Et ensuite, en fait, la mise en place de tout cela s'est infiltrée dans les directions métiers. Et aujourd'hui, la notion d'évaluation, la notion de contrôle de gestion et même maintenant la notion d'audit interne commence à rentrer dans les mœurs, et surtout elle est vécue comme un outil très positif, puisque à la différence d'un prestataire extérieur, quand on intervient dans une direction métier, nous intervenons en tant que collègues, en tant qu'experts, mais aussi en tant que collègues. Et on accompagne aussi les transformations, puisque l'accompagnement au changement passe aussi par ces notions-là. Et moi, je fais en sorte que mes collaborateurs, quand ils interviennent dans des directions, aient ce sens de la pédagogie et puissent expliquer et accompagner le changement. Au début, les difficultés auxquelles on a été confrontés, je dirais que c'était plutôt de la réticence, parce que de la méconnaissance de ce que c'est que l'évaluation de politique publique, de ce que c'est un audit interne. Peut-être la crainte de se dire on cherche des coupables, on va être jugé dans notre action. Mes équipes risquent peut-être d'avoir des difficultés après. Eh bien, en fait, dès la première évaluation, effectivement, on a ressenti cette forme de réticence. L'accompagnement, la pédagogie et la preuve, en fait, par la réalisation
a permis d'atténuer ces craintes. Et aujourd'hui, on voit même des directions métiers qui recrutent des contrôleurs de gestion, des évaluateurs, parce qu'ils ont des forts besoins que la DPSE ne peut pas couvrir toujours. Et puis, ça veut dire aussi que nos actions de sensibilisation auprès des directions métiers que nous avons menées chaque année sur des groupes de cadres ou de chefs de projet, comment dirais-je, qui souhaitaient pouvoir être accompagnés sur cette thématique, eh bien, voilà, ça prouve que ces notions-là sont existantes et que quand on démarre un projet, eh bien, les directions métiers aujourd'hui ont des réflexes qu'ils n'avaient pas forcément avant, mise en place d'indicateurs, suivi de projet, méthode de projet et évaluation de ce qu'on met en place. La transformation, effectivement, elle est passée par un plan d'action, notamment un plan de développement managérial qui s'est construit sur la durée, qui s'est co-construit sur la durée. Il a démarré avec un premier séminaire des encadrants. C'était une démarche qui n'existait pas au sein de la collectivité avant l'arrivée de David Mercier. Et donc en octobre 2022, premier séminaire des encadrants, avec près de 300 encadrants. On avait un peu limité la jauge en se disant on va rester sur les chefs de service. Et en fait, après, on a complètement déployé sur toute personne qui encadre, même un seul agent. Il est en responsabilité hiérarchique et donc il doit pouvoir être lui aussi stimulé et accompagné dans sa démarche managériale. Premier donc séminaire avec des points de connaissances plutôt larges, en fait, parce que c'était des sujets sur lesquels les cadres de proximité n'étaient pas forcément sensibilisés. Donc, et bien évidemment, la situation financière et budgétaire et plein d'autres éléments. Et à la fin, on a clôturé ce séminaire avec un souhait que David Mercier avait pour aussi avoir une cartographie et un diagnostic de la situation au bout d'un an de son arrivée, de se dire, bon, bah, pour vous, cadre de proximité, quels sont les points forts de cette collectivité, tout thème confondu, en termes de fonctionnement. Et quels seraient les 3, 4, 5 axes d'amélioration que vous voyez à court, moyen, long terme. Et donc, on a récupéré 1600 post-it, 1600 post-it qui nous ont permis d'affiner les besoins des encadrants, avec donc différentes thématiques qui sont ressorties. En termes de points forts, on avait quand même une bonne communication, une solidarité entre équipes, ce qui étaient des points très très importants. Mais en point faible, on a pu voir, ou en axe d'amélioration plutôt, on a vu effectivement ce qu'on ressentait, c'est-à-dire au-delà de cette solidarité entre équipes, un manque de transversalité, un travail en silo, une bonne communication, certes, sur la vie des services, mais sur la communication stratégique, les informations ne descendaient pas suffisamment auprès des encadrants de proximité, donc encore moins aux équipes de terrain qui mènent les dispositifs et qui les portent au quotidien. Voilà, plein de thèmes qui ont été dégagés en termes d'axes d'amélioration qui nous ont permis de construire un plan de développement managérial avec pas uniquement des intentions, mais avec bien des mesures fortes à mettre en œuvre. Donc, un guide à la méthodologie de projet, puisque culture du résultat, pas très, très importante à l'époque. Culture projet, oui, bien sûr qu'on menait des projets, mais pas forcément de la bonne manière. Et on voyait des fois des go, no-go qui n'étaient pas forcément très, très, très évidents. Donc, un guide de méthodologie de projet. Un système managérial pas forcément harmonisé, c'est-à-dire qu'on avait effectivement une vie des services qui était assez inégale selon que vous étiez dans telle direction ou dans une autre. Et donc là, l'idée, référentiel de fonctionnement d'un service, quand je suis agent, parce que ça participe aussi à la qualité de vie au travail des équipes, c'est-à-dire que quand je suis agent, je dois être dans une équipe où mon chef de service prend le temps de réunir, de me voir et de réunir aussi l'ensemble de mes collègues pour me faire part d'informations descendantes, mais aussi de me faire participer à la vie de ma direction au quotidien. Voilà. Alors, pour concrétiser les 76 propositions, différents plans ont été intégrés, ont été réfléchis. Le premier, le plan climat, puisqu'un certain nombre d'axes des 76 engagements concernaient la sobriété environnementale et énergétique. Donc un plan climat avec plus d'une centaine d'actions portées
par un grand nombre de directions métiers, et donc un vrai besoin de pilotage et de suivi de ces différents indicateurs. Donc ce plan climat est complètement intégré dans StratMonitor. D'autres actions, d'autres axes importants en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'enfance, avec du coup des feuilles de route insertion, enfance, handicap, qui là aussi sont intégrées dans StratMonitor pour un suivi minutieux, un suivi avec un reporting important sur des politiques publiques qui sont très suivies, qui font aussi l'objet par ma direction d'évaluation de politique publique. Donc voilà, c'est un cercle vertueux en fait qu'on met en place avec un bon suivi, des indicateurs et de notre côté la possibilité de se saisir de ces sujets pour porter à connaissance de l'exécutif et donc des habitants de la Seine-Maritime de l'action publique. Pour compléter ces plans, nous avons évidemment réfléchi au fait que pour favoriser l'exercice des missions de nos équipes, il fallait aussi qu'on modernise notre action, notamment donc, via le plan de développement managérial, mais aussi sous la même configuration, une co-construction par les agents de leur plan qualité de vie au travail, donc le plan QVT, qui lui aussi est suivi via StratMonitor et qui vit depuis 2 ans déjà. Qui vit depuis 2 années au sein de cette collectivité, qui a fait l'objet d'études, de questionnaires. Et donc, en fait, toutes les actions QVT remontées sont celles qui ont été choisies par les agents eux-mêmes. Alors, en exemple d'action, on avait dans les 76 propositions la création d'une maison départementale de l'autonomie. Ça a démarré il y a 2 ans, cette expérimentation, sur le territoire de Dieppe-Neuchâtel. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on suit ces actions en lien avec les directions métiers. Et en fait, on a eu évidemment en charge l'évaluation de la mise en place de cette expérimentation qui se poursuit aujourd'hui avec le souhait d'une généralisation on va dire en temps utile, plutôt en janvier 2026, avril 2026 pour d'autres UTAS. Tout au long de l'année 2026, en fait, la création de ces maisons de l'autonomie va avoir lieu au gré donc, du suivi de cette action qui a été faite par la direction métier, mais alimenté aussi par le travail d'évaluation de la DPSE. Et donc, en fait, voilà, ce cercle vertueux continue. C'est-à-dire qu'on récupère, nous aussi, des informations de la direction métier rentrées dans StratMonitor et qui nous sert à évaluer l'expérimentation et donc la politique publique en cours. En complément de ces plans, un schéma directeur des ressources humaines a été écrit suite à la réorganisation de la DGA RH pour fixer dans le marbre un certain nombre d'enjeux fort pour la nouvelle direction des ressources humaines, avec des enjeux forts sur la santé au travail, sur l'accompagnement des carrières, l'accompagnement à la mobilité, l'évolution de nos équipes. Et donc, c'est le corollaire, clairement, de nos plans QVT et développement managérial. Tous ces plans sont adossés à un certain nombre d'indicateurs qui ont été choisis, déterminés par les directions métiers au regard de leur suivi et de leurs actions. De notre côté, au sein de la DPSE, le data analyst, la chef de projet observatoire et même la chef de projet transversal travaillent à la récupération de ces données, transformation en indicateurs, pour nous permettre ensuite de travailler à l'évaluation des dispositifs ou des politiques publiques sur des gros enjeux comme des plus petits, mais on voit bien qu'on a des dispositifs sur lesquels on porte des évaluations ou des études en contrôle de gestion qui ont un impact majeur sur l'ensemble des politiques publiques, qui sont en fait des espèces d'effets tiroirs. À partir du moment où vous avez déjà un résultat positif sur une action ou au contraire des axes d'amélioration sur une autre, eh bien vous participez à l'évolution de la politique publique globale. Aujourd'hui, on a 2 process donc, qui coexistent avec plutôt des retours mail, fichiers Excel ou autres, et un retour direct dans StratMonitor.
Évidemment que l'intérêt pour les directions métiers, il est clair, il est de pouvoir saisir directement dans l'outil. Pour nous, c'est facilitateur, c'est un gain de temps. Et puis, c'est un risque zéro d'erreur, puisque là, c'est la direction métier qui connaît son dispositif, qui rentre son état d'avancement, qui peut mettre des commentaires spécifiques. Là, aujourd'hui, c'est nous qui prenons la main. Voilà, demain, ce sera vraiment très facilitateur. Et puis, ça pose aussi les choses, c'est-à-dire je suis responsable de mon action en termes de responsabilisation, de portage, de valorisation des actions des uns et des autres. Ça prend du sens. Sur la mise à jour, on a fait une première campagne de mise à jour des actions dans le cadre des 76 propositions pour les personnes qui sont, elles, déjà formées. Pour les autres, on a fait des demandes à part, on va dire par mail, de manière simple. Et c'est la chef de projet transversal qui est la référente de StratMonitor pour la collectivité qui fera les mises à jour. Mais on souhaite, on leur a déjà envoyé des copies d'écran. Voilà, on commence à les acculturer sur le sujet et on en a profité dans la mise à jour de ces 76 engagements, donc pour le mois de décembre 2025. On en a profité pour leur dire: la prochaine fois, vous le ferez directement dans l'applicatif et rendez-vous en 2026 pour des sessions de formation. Et pour l'instant, on a des retours qui sont vraiment positifs. Alors au début, moi j'ai récupéré cette direction en avril 2022. J'ai eu la chance de pouvoir prendre cette direction. Donc au tout démarrage, on a glané des infos auprès des directions métiers. Et puis ensuite, on a essayé de faire en sorte qu'ils puissent développer leurs applicatifs métiers. On les a aidés à structurer un certain nombre de requêtes. On y est allé à la politique du pas à pas. La culture de la donnée est encore quelque chose à continuer de travailler avec eux. Là-dessus, on y travaille aussi avec la direction de l'informatique, puisque forcément, les applicatifs métiers sont aussi nécessaires pour que tout cela marche ensemble. Donc voilà, ce binôme DPSE et informatique est fondamental pour qu'on puisse effectivement travailler avec des données fiables et pouvoir rendre compte de manière importante auprès de l'exécutif. Alors, comment on passe de données brutes métiers à un vrai pilotage de plan? On a travaillé effectivement de manière conjointe avec les directions métiers en copil pour les aider à apprivoiser leurs données, à apprivoiser les données brutes qu'ils pouvaient avoir. Et on s'est mis d'accord en fait sur les indicateurs les plus importants en lien avec la Direction générale des services pour se dire voilà, sur l'enfance, c'est ces 5 indicateurs-là qu'il faut suivre de plus près. Et donc, on fait en sorte que dans l'applicatif métier, on fiabilise le retour de ces 5 indicateurs. Voilà, et on a fait cela pour pour une grande partie des directions, ce qui nous a permis de passer d'une culture du suivi d'activité à une culture du résultat pour un reporting qui soit le plus fiabilisé possible. Ces données sont reprises dans StratMonitor en partie. Il faut encore qu'on continue à explorer cette partie indicateur dans StratMonitor. Aujourd'hui, le nombre de personnes formées à StratMonitor fait que voilà, on est sur une politique du pas à pas, un développement petit à petit, parce qu'il y a une acculturation forte à mener sur la donnée, l'accompagnement au changement vis-à-vis d'un nouvel outil de suivi de projet et de plan d'action, notamment particulièrement, c'est pas si évident. C'est-à-dire que ça suggère une vraie implication au plus haut niveau et qui se diffuse ensuite auprès des services. Mais les 6 personnes qui aujourd'hui sont formées à StratMonitor diffusent cette information et laissent à montrer un certain nombre de choses auprès de leurs collègues. Et c'est en fait comme cela qu'on arrive à faire en sorte que les autres directions y viennent pour leur plan d'action. Et vraiment, on mesure aujourd'hui le fait qu'en fait, c'est plus nous qui allons vers eux, c'est plutôt eux qui viennent vers nous pour nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir entrer notre plan d'action dans StratMonitor. Et là, on a tout gagné.
Effectivement, le Strat Monitor nous permet d'interagir entre les différents plans, c'est-à-dire qu'une action qui évolue dans un plan et qui a vocation aussi à intégrer un autre, ça nous permet effectivement de suivre de manière conjointe l'évolution de ces plans. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je parlais du schéma unique des solidarités, il est dans Strat Monitor. C'est le plan global qui est à l'initiative de la feuille de route enfance, de la feuille de route insertion. Et donc, quand on fait évoluer et qu'on fait avancer les différentes feuilles de route des thématiques qui sont dans le schéma unique des solidarités, ça nous permet effectivement de mettre à jour le plan d'action global qui, lui, passe en assemblée plénière auprès de nos élus. Et donc, on a un reporting qui est automatisé, et qui nous permet effectivement de rendre compte, en cas de besoin, auprès de l'assemblée plénière de manière régulière de l'état d'avancement du schéma unique des solidarités. Alors, un exemple d'indicateur, aujourd'hui, on est surtout sur les états d'avancement de nos actions. Ça, c'est quelque chose qui valorise beaucoup les équipes qui travaillent. Donc, c'est celui-ci qu'on a pris en priorité parce que Strat Monitor nous permet effectivement tout de suite de vérifier l'état d'avancement des actions. Et les équipes se sont évidemment mises en état de marche pour régulièrement, tous les 3, 6 mois, 1 an, en fonction de l'action. Il y a des actions qui sont plus à court terme et d'autres qui sont plutôt à long terme. Et bien, quand vous avez la photographie, le paysage, on va dire, du plan d'action avec le nombre d'actions réalisées en cours et avec le pourcentage d'avancement, il y a une forme de motivation aussi. Ça crée une espèce d'interaction avec les collègues aussi pour leur dire « Ah ouais, cette action-là, elle est un petit peu en retard. Comment ça se fait ?» Et voilà, ça crée aussi des interrogations. Et je sais que sur la direction de l'environnement, pour le plan climat, le fait d'avoir intégré tous ces niveaux d'avancement a permis effectivement de rapprocher la direction de l'environnement avec des directions métiers sur des actions qui étaient peut-être un petit peu en recul, ou en tout cas qui n'avaient pas avancé aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer. Et le visualiser, c'est quelque chose de très important. Le déploiement de Strat Monitor s'est passé de manière très fluide. On a démarré les travaux avec ma collaboratrice qui est en charge de ce déploiement. D'abord un travail avec l'informatique pour vérifier la mise en place et le déploiement de cet outil au sein de la collectivité. Un travail de formation, de pédagogie. C'est vrai que les équipes de Virage Group ont été très à l'écoute de nos besoins, notamment en termes de présentation. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la carte mentale. On avait fait un cahier des charges très complet. On était vraiment très 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 ambitieux sur ce qu'on souhaitait faire, et en fait il y avait des choses qui existaient, qui étaient natifs à l'outil, et d'autres qui ne l'étaient pas. Et en fait Virage Group a pu répondre vraiment à notre besoin, un souhait de présentation très particulier que David Mercier souhaitait pour l'ensemble du suivi de chacun de ses plans. Et aujourd'hui on a une extraction pour chaque plan qui est à l'image vraiment réelle et vraiment un copier-coller de ce que nous faisions avant à la main, et qu'aujourd'hui, on appuie sur télécharger et on a une présentation de l'état d'avancement par plan d'action, par action, avec l'état d'avancement de chaque action et aussi la date à laquelle ces actions-là sont censées se réaliser. Et donc vraiment un pilotage très très simple. On a ensuite eu des sessions de formation administrateurs, donc ma collaboratrice et moi-même. Et puis ensuite, on a eu des formations aussi avec les référents métiers que nous avions choisis. Et ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis aussi de voir quel type finalement de référents il fallait nommer dans les directions métiers, c'est-à-dire des personnes qui sont très dans l'opérationnel. Donc dans le déploiement qu'on nous ferons d'ici la fin de l'année et début de l'année 2026, notre souhait, c'est que fin d'année 2026, nous ayons
une trentaine d'utilisateurs formés. Donc sous ce rythme-là, on sait qu'on est en capacité de le faire avec encore l'accompagnement de Virage Group. On a la possibilité d'avoir accès aussi à des guides qui sont vraiment très bien faits, des tutos, et puis un contact aussi téléphonique ou en visio. Aujourd'hui, ma collaboratrice organise tous les mois un point avec Virage Group et les utilisateurs formés pour qu'ils puissent faire part de leurs problématiques, de ce qui fonctionne bien. Et c'est hyper riche et c'est vraiment très, très, très positif. On a commencé à déployer Stratmonitor en novembre 2024. La direction est née en avril 2022. Donc en fait, sur ce timing-là, on a eu donc le niveau premier, c'est-à-dire de se dire on a besoin d'un diagnostic un petit peu sur nos pratiques, notamment autour du projet au sens très large du terme. Les travaux que nous avions menés dans le cadre des séminaires des encadrants nous avaient permis de dire qu'on avait peu de culture projet. Donc on a démarré déjà une acculturation des encadrants de proximité, des directeurs, sur la conduite de projet avec un guide à la méthodologie de projet. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Ça nous a déjà permis d'harmoniser les notes de cadrage, faire une lettre de mission, nommer un chef de projet. Ça paraît anecdotique, mais en fait, des fois, ce n'était pas toujours le cas. Ou alors, il y en avait 2, 3, 4. Donc là, un chef de projet, un directeur de projet parfois. Voilà, toutes ces notions de base de projet ont été intégrées dans le guide. Nous avons fait aussi un travail de recensement des projets pour essayer de faire en sorte que chaque direction sache ce que faisait l'autre, pour désiloter, voilà, toujours dans une démarche de transversalité et d'interconnaissance. Et là aussi, à un moment, on a du coup beaucoup de projets qui se montent, beaucoup de plans d'action, puisque David Mercier avait vraiment à cœur de pouvoir centraliser et mettre en place des plans d'action très forts pour la collectivité. Et donc là est arrivé le souhait, un an plus tard, d'étudier la possibilité d'avoir un outil de suivi de nos plans d'action, et on a déployé Stratmonitor dès le mois de novembre 2024. Un déploiement très rapide. Dès le mois de novembre, une fois qu'on avait décidé de prendre Stratmonitor, on s'est mis en ordre de marche pour rentrer tout de suite le plan des 76 propositions, de le suivre et de former dans la foulée des référents de différents métiers importantes pour la collectivité, qui avaient à suivre des plans d'action stratégiques, parfois déclinaison des 76 engagements. Alors, la stratégie de déploiement de Stratmonitor au sein du département de la Seine-Maritime, c'est voulu une stratégie du pas à pas, une stratégie du on montre et on fait adhérer les équipes. Donc on a démarré avec le plan d'action des 76 propositions, qui était notre socle, et puis on a formé un certain nombre de référents qui se sont appropriés l'outil. Nous-mêmes, on s'est formés sur l'outil. On a sensibilisé direction générale DGA sur ça, puisqu'on avait besoin aussi de sponsors, on avait besoin de décliner au plus haut niveau et puis de faire redescendre un petit peu les choses. Et puis l'idée maintenant, on a des ambassadeurs auprès de 6 directions différentes qui œuvrent en ce moment pour rentrer leur feuille de route, leur plan d'action. Et l'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on forme 4 à 5 utilisateurs supplémentaires, et on va rythmer cela jusqu'à la fin de l'année 2026 pour arriver à une trentaine d'utilisateurs formés afin de pouvoir vraiment faire vivre Stratmonitor au sein de la collectivité. Et puis ensuite, on verra jusqu'où ça nous mènera. Mais en tout cas, on aura vraiment un suivi de plan d'action complet. Et puis avec des campagnes de mise à jour et la fin normalement de suivi artisanal qui va faciliter le travail de chacun. Alors on a choisi Stratmonitor parce qu'il correspondait vraiment en tout point à ce que nous souhaitions, ou en tout cas il allait correspondre en tout point à ce que nous souhaitions. David Mercier avait été très, très clair sur ce qu'il souhaitait voir, c'est-à-dire harmonisation du suivi des plans d'action, un logiciel simple pour fédérer autour de lui. Et Stratmonitor a
correspondait véritablement à ces attentes-là. On avait vu d'autres logiciels qui ergonomiquement n'avaient pas cette simplicité et surtout n'avaient pas ce niveau d'évolution enfin, cette capacité à se caler à nos besoins et à prendre en compte véritablement un cahier des charges très très spécifique au département de la Seine-Maritime. Sans doute que nos besoins, nous, ne sont pas forcément ceux des autres. En tout cas, mais StratMonitor a pu répondre à l'intégralité de nos besoins. Alors pour moi, le point clé de StratMonitor en termes de charge de travail, en termes de valorisation des actions menées, c'est vraiment la possibilité de présenter lors de n'importe quelle réunion l'état d'avancement de nos plans d'action de manière automatisée, d'avoir des choses qui sont en temps réel, et puis la simplicité en fait avec laquelle on peut changer notre état d'avancement, ajouter un indicateur, un commentaire, et de voir ensuite, de pouvoir extraire tout cela, de le voir sur écran, et de pouvoir rendre compte de manière hyper facilitée, sans même que ce soit prévu. C'est-à-dire que voilà, vous allez à une réunion, on parle d'un sujet, maintenant on va regarder dans StratMonitor où est-ce qu'on en est, et c'est hyper visuel. Vous avez la possibilité de faire des remarques en même temps que la réunion, de faire des comptes rendus. Enfin, c'est vraiment, pour nous, c'est un vrai gain de temps en termes de travail, et donc à titre personnel pour ma direction, je dirais celui-ci, mais je crois que vraiment le point fort, c'est cette harmonisation et cette culture projet, suivi de plan d'action, rendre compte, qui a pu être vraiment la conséquence de la mise en place de StratMonitor au sein de la collectivité. Oui, aujourd'hui, ça nous permet de consolider des données qui avant étaient faites de manière assez artisanale, et là, on a professionnalisé notre conduite de projet et notre reporting auprès de l'exécutif, de la DG sur nos plans d'action. La DPSE, elle ne fonctionnera plus sans StratMonitor, c'est certain. On a besoin de cet outil-là en complément. Et en plus, on en a fait au-delà de ce que j'ai pu expliquer, de suivi de plan d'action auprès de l'exécutif, auprès de notre DG. Pour moi, il est un outil aussi au sein de la direction pour faciliter le travail des évaluatrices, des auditeurs, de l'observatoire, du contrôle de gestion. En fait, aujourd'hui, c'est un outil pratique aussi pour permettre la mise à disposition des données. Les directions métiers vont pouvoir avoir accès à tous les plans d'action et donc au suivi de l'ensemble des indicateurs. Et là aussi, en termes d'interconnaissance, c'est exactement ce qui avait été mis dans le diagnostic de 2022. Et donc, on continue à répondre à ces besoins. Prochain défi, c'est de faire en sorte que ce déploiement en 2026 se passe aussi bien qu'en 2025, avec des utilisateurs motivés, et puis un suivi de plan d'action facilité par cet outil, afin de vraiment de valoriser les actions des directions métiers, et de faire en sorte qu'on soit en capacité, effectivement, à la fin de l'année 2026, d'avoir professionnalisé tout ça, et d'être vraiment en précurseur sur ce sujet, et sur une collectivité de cette taille. C'était nécessaire d'avoir une modernisation à ce niveau-là, et qu'on soit à la hauteur des attendus. Si StratMonitor était un slogan, ce serait un peu le côté tous ensemble. Parce qu'en fait, on œuvre pour faire en sorte que dans cet outil, on puisse faire véhiculer toute l'action que la collectivité mène, et de la faire connaître à chacun. Si StratMonitor était un monument, ce serait peut-être un monument qui n'est pas complètement terminé, en fait. En tout cas, pour le département de la Seine-Maritime. C'est vraiment de la co-construction. Donc, on va peut-être la Sagrada Familia, quelque chose qui est... vous avez plusieurs époques qui se rejoignent, pour ceux qui connaissent un peu Barcelone. Ce serait un peu ça. C'est des composantes qu'on associe, et qui font ensuite un suivi global, et quelque chose de transversal.